Seigneur, bonsoir. Vraiment, nous vous saluons ce soir. Comme c'est la journée de la femme, nous voulons vraiment célébrer cette femme avec mon show pour savoir qu'est-ce que je suis, connaître la personne que je suis. Alors, je suis une fille de Dieu, non, née dans une famille chrétienne, de papa et maman chrétiens, ainsi que mes frères et sœurs. Après un certain long moment dans la présence de Dieu ou dans la croissance spirituelle, j'ai rencontré mon mari qui est aujourd'hui mon fiancé un jour et aujourd'hui qui est mon mari. Nous sommes serviteurs de Dieu et nous œuvrons dans la ville où nous habitons par la mission que Dieu nous a envoyée de pouvoir parler de Christ au monde entier sans pouvoir avoir de limitations ni de langues ni de race, comme c'est la parole de Dieu qui doit être annoncée et que les âmes soient sauvées. En ça, j'ai vraiment mon parcours spirituel et que c'est une expérience personnelle que j'ai rencontré le Seigneur dès mon bas âge. C'est une grâce de Dieu où j'ai grandi dans l'école des dimanches, où on a été formé, on a été encadré par des coachs, des mamans qui ont pris soin de nous afin que nous ne puissions pas nous éloigner de Dieu. Cela a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, suite aussi à la persévérance de nos parents, nous conduisant dans la voie du Seigneur. C'est une grâce pour une femme aujourd'hui que le monde célèbre la femme et c'est une grâce pour que cette femme puisse vraiment conduire sa maison dans la parole de Dieu. N'oublions toujours pas que le monde nous propose ce qu'il nous propose et nous avons le plein devoir et le choix de faire le bien ou le mal. Alors, si aujourd'hui, je parle de moi, c'est parce que c'est une expérience qui est vraiment forte, une expérience dès le bas âge, connaître le Seigneur, marcher dans ce voie et grandir dedans pour ne pas s'éloigner, c'est une grâce. Je l'ai dit et je le répète encore. Alors, à toutes les femmes qui m'écoutaient ce soir, et que vous puissiez vraiment, si tu ne connais pas qu'est-ce que la parole de Dieu ou qu'est-ce que Dieu, il y a encore aujourd'hui qui sont vraiment fixés dans leur faire, d'ignorer la présence de Dieu ou l'existence de Dieu dans leur vie. Je te dirai ce soir et je t'inviterai ce soir à pouvoir nous rejoindre dans la famille chrétienne où nous apprenons le mode de vie, la façon d'être, le changement, nous le rencontrons, la transformation, nous le rencontrons dans le Seigneur. Tu ne peux pas parler de la transformation si tu n'as pas reçu une formation ou une information. Et cette information, lorsque tu la reçois, elle change ta vie. Cette information, c'est quoi que je vais parler ce soir? C'est la parole de Dieu. La Bible dit que ta foi, elle vient de ce qu'on entend. Donc, ta foi à toi, ce que tu es aujourd'hui, vient de ce que tu entends. Qu'est-ce que tu entends? Tu entends plus la parole de Dieu ou plus ce que disent les autres. Si tu entends plus la parole de Dieu, ta foi sera fondée sur des principes bibliques qui feront de toi une femme extraordinaire. La Bible dit encore dans Proverbe que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc, si tu es une femme qui veut connaître le bonheur ou faire connaître le bonheur à ton compagnon, ton mari, tu dois connaître le Seigneur. Je t'invite ce soir vraiment de te rejoindre à la famille chrétienne où tu vas entreprendre avec Dieu. Je suis servant de Dieu, donc pasteur
je prêche la parole de Dieu, j'aide les personnes à pouvoir rencontrer Christ dans leur vie. Cela n'empêche que je puisse entreprendre dans l'e-commerce, dans le digital, comme une femme qui sait ce qu'elle fait. Tu dois connaître que tes valeurs à toi doivent être telles sans que rien ne puisse les changer. Ce n'est pas un travail qui va changer tes valeurs, ce n'est pas une personne qui pourra changer tes valeurs, mais toi, tu dois influencer par tes valeurs autour de toi ce que tu es. Tu dois savoir transmettre ce que tu es. Donc, j'ai découvert le digital. Il n'y a pas plus de temps, au moins 3 ans et demi que j'ai découvert le digital. Et cela m'a permis de pouvoir aider les femmes à construire leur business en ligne, dans leur activité en ligne, comme beaucoup de personnes sont un peu allergiques au business. Et c'est une activité, mettons que tu as une activité physique, tu as une boutique à toi, et que cette boutique, tu voudrais que tout le monde puisse y accéder et que cela n'est pas possible de le faire, mais avec le digital, c'est possible de pouvoir parler de ta boutique physique au monde entier pour que ces personnes puissent commander de ta boutique. C'est possible de le faire. Donc, c'est la grâce que Dieu a mis en moi de pouvoir développer les talents qui sont à moi pour bénéficier, pour faire bénéficier aux autres. Donc, ma mission est de pouvoir t'aider à développer, premièrement, découvrir les talents qui est en toi. Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Quelle est ta mission de vie sur terre? À part que tu sois enfant de Dieu, qu'est-ce que tu dois faire avec tes mains, avec ton intelligence? Qu'est-ce que tu dois faire avec ton corps, non pour le vendre aux choses qui vont nuire à ta santé, mais pour procurer de la valeur aux autres? En cela, selon la parole de Dieu ou avec les principes bibliques, j'entreprends avec les principes bibliques. Je suis servante de Dieu, je ne peux pas mettre de côté, dissocier mon appel avec le talent que Dieu a mis en moi. C'est difficile de le faire et je ne peux pas le faire parce que ce que Dieu a mis dans chacun de nous est pour le bien de toute la population autour de nous. Donc, mets-toi à découvrir ce que tu es. Qui es-tu? Qui es-tu à part le nom que tu portes, à part le nom de famille que tu portes? Mais qui es-tu? Connais-tu les talents que Dieu a mis en toi? Je veux te rappeler de cette parabole de 5 talents que cet homme a confié à ses serviteurs des talents, à ses 3 serviteurs, chacun. Un a confié 5, l'autre 2 et l'autre 1. Mais qu'est-ce qu'ont fait ces serviteurs au retour de leur maître? Leur maître est revenu, mais on nous parle, la Bible nous parle que 2 de ces 3 ont pu multiplier leurs talents. Donc, entreprendre avec Dieu, c'est possible. Entreprendre avec Dieu sans pouvoir chercher les secours de l'homme ou le ressource de l'homme, c'est possible de le faire avec les principes bibliques, la parole de Dieu pour réussir. Tu es appelé à réussir et non à cacher les talents que Dieu a mis en toi. Tu ne peux pas être et tu ne dois pas être ces serviteurs qui a caché son talent sous la terre, disant que je vais attendre de toutes les façons, mon maître ne miette ni récolte de ce qu'il réclame, ce qu'il n'a pas fait, mais il le réclame. Pour moi, je vais l'enterrer pour que lorsqu'il va retourner,
je lui remets son talent. Mais la Bible dit que cet homme a été traité d'un mauvais serviteur. Un mauvais serviteur. Donc, si tu n'utilises pas bien le talent que Dieu a mis en toi, tu es une mauvaise servante. Nous sommes la journée de la femme où je veux te parler de cette femme qui doit développer et multiplier les talents qui sont en elle. Tu dois les multiplier, c'est très important. Tu ne dois pas le faire mourir. Je parlais l'autre fois du talent que chacun de nous doit avoir et doit connaître. C'est quoi un talent pour bien commencer? C'est quoi un talent? Un talent, c'est un atout, une capacité que Dieu met en toi qui te permet de faire les choses naturellement sans pouvoir faire trop d'efforts. Est-ce que tu peux découvrir en toi une capacité que tu le fais sans fournir beaucoup d'efforts? Il y a d'autres qui ont cette capacité de faire des tresses comme ce que j'ai sur ma tête. Il y a de ceux-là qui ont la capacité de pouvoir maquiller, faire le make-up. Il y a de ceux-là qui savent bien parler donc dans la communication. Il y a ceux-là qui savent interpréter. Il y a ceux-là qui savent conseiller les couples, les jeunes. Il y a ceux-là qui savent entretenir, éduquer les enfants. Il y a ceux-là qui sont ils sont aptes à écrire le copywriting, comme on peut le dire aujourd'hui dans le langage entrepreneurial. Il y a les storytelling même. Ces principes, ces capacités te permettent de développer les valeurs qui sont en toi. Comme je le répète toujours, en toi, il y a une héroïne qui sommeille encore. Tu dois le réveiller. Si tu ne le réveilles pas, personne d'autre ne pourra le faire. Tu dois connaître cette héroïne qui doit se réveiller, qui doit combattre, qui doit pas dormir, qui doit se mettre à développer les capacités qui sont en toi. Éduquer une femme, disent le monde, c'est éduquer toute une nation. Donc, si nous éduquons les femmes, nous allons éduquer toute une nation. Je suis à la maison, c'est la journée de la femme et c'est l'entrepreneur qui parle là. Donc, à la maison, dès chez toi, tu pourrais travailler et faire du bien. Alors, ce parcours qui m'a fait que je puisse découvrir l'e-commerce aujourd'hui et que je me tienne debout devant vous pour vous parler de mon parcours, c'est parce qu'il y a eu quelqu'un qui m'a tenu par la main pour m'aider à être ce que je suis. Donc, si tu veux arriver plus loin, il faudrait que tu aies quelqu'un. Un petit souci technique. Et ceci dit que tu dois découvrir ce que tu es. Le talent qui est en toi. Le talent, l'héroïne qui sommeille en toi, tu dois le réveiller pour que cette héroïne puisse donner de la valeur aux autres. Il y a une multitude de personnes qui n'attendent que toi. Et cette multitude attend que toi, tu puisses ouvrir ta bouche, que tu puisses parler, donner le message qu'il faut afin que ces personnes se réveillent aussi et que ce soit des héroïnes qui doivent combattre pour leur famille, doivent combattre pour leur maison, qui doivent combattre pour leur église, pour leur nation, pour leur ville, pour leur pays. Il doit y avoir de ces femmes qui se réveillent aujourd'hui. N'est-ce pas très important et très encourageant de connaître que dans le monde d'aujourd'hui, nous avons des femmes qui s'élèvent dans l'entrepreneuriat et ces femmes s'élèvent vraiment pour donner du plus, pour donner plus, parce qu'en toi, il y a plus. Que ce que tu n'attends, il y a plus, il y a plus. C'est pourquoi je veux vraiment t'encourager en tant que femme
et le mois de la femme, non seulement aujourd'hui, une femme ne doit pas être célébrée seulement le jour du 8 mars, mais la femme est célébrée tout le jour. Parce que la femme, c'est un être cher, un être important, un être qui apporte de la valeur et du changement, la transformation dans les familles. Et nous voulons encadrer ces femmes. Nous voulons, je veux faire appel à ces femmes qui veulent découvrir comment entreprendre avec Dieu. Comment tu peux entreprendre avec Dieu? Comment tu peux mettre et la vie spirituelle et ton travail ensemble pour construire des tours, pour construire des empires, pour construire un avenir pour tes enfants. J'ai besoin de 10 femmes. J'ai besoin de 10 femmes, celles qui m'entendent, celles qui sont avec moi ce soir, celles qui entendront ma voix plus tard. J'ai besoin vraiment de ces femmes qui sont déterminées, les femmes qui sont déterminées, les femmes qui savent ce qu'elles font, les femmes courageuses, les femmes honnêtes, les femmes belles et contentes de ce qu'elles sont pour pouvoir construire des empires, pour pouvoir construire des tours fortes pour nos familles. Nous voulons construire à partir de chez nous, dès nos maisons, nous construisons. Dès nos maisons, nous construisons. Dès nos maisons, nous construisons. Nous travaillons avec Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui qui écrasera nos ennemis. Alors, j'appelle à ces 10 personnes, ces femmes qui sont audacieuses, parce que je veux former des femmes audacieuses, des femmes qui n'ont pas peur, les femmes qui sont courageuses, honnêtes, surtout l'honnêteté et l'intégrité. Nous voulons travailler avec ces femmes pour qu'elles soient des piliers pour leur maison. Alors, bonne journée de la femme. À toi, femme qui m'entend, et à très bientôt sur nos réseaux et dans notre groupe. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.